Bonjour et bienvenue dans le Dogpatch 6.3. On est parti pour analyser tous les changements qui ont été apportés sur ce client League of Legends, sur ce patch 6.3. On va voir ensemble les modifications, donc les ups, les nerfs, les changements au niveau des items, les modifications sur la metagame peut-être, sur les objectifs. Donc on est parti directement avec les champions pour commencer et Akali. Akali qui à première vue a été up au niveau de la marque d'assassin, l'énergie rendue qui avant était de 20 au rang 1. 40 au rang 5 est passé de 40 à tous les rangs, donc ça va faciliter l'agressivité d'Akali en laning phase. Ça c'est pas non plus extraordinaire comme up, mais ça reste pas mal. La danse des ombres qui voit sa vitesse du dash et non pas la longueur du dash, enfin pas la range, donc la vitesse du dash augmentée de 400, donc c'est quand même quelque chose, mais c'est pas non plus extraordinaire. Après ça peut vous permettre vraiment d'aller plus rapidement sur l'adversaire, l'exécuter, éviter peut-être des spells aussi, hein, vu que le dash est très rapide. Avant, vous pouviez être coincé par un projectile en passant. Bon, voilà, ça rend un peu plus mobile ce champion, même si elle n'est pas assez up pour vraiment la rendre si puissante que ça. Le problème d'Akali, c'est que si il a up trop, elle va devenir beaucoup trop forte et elle va causer la misère en solo queue. Donc je pense que Riot avec ce genre de champion font très attention, ça reste très léger. Alistar qui était pour moi OP as fuck. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Alistar peut désormais mettre son A atomisation en mémoire tampon pour que cette compétence se lance automatiquement quand il atteint sa cible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez faire coup de tête, avant il fallait trouver un timing pour envoyer l'atomisation pour pouvoir faire le fameux combo coup de tête atomisation dès l'arrivée du coup de tête et ne pas repousser la cible. Donc ça permettait de faire des énormes engages, etc. avec Alistar. Mais il fallait un certain timing. En fait maintenant, dès que vous allez être en train de faire votre coup de tête, vous pouvez mettre en mémoire tampon, donc appuyer sur votre sort avant d'avoir atteint la cible avec le coup de tête. Et le jeu automatiquement va se dire, il a atteint la cible avec le coup de tête, maintenant il doit faire l'atomisation. Donc ils ont automatisé ce combo qui était avant un petit peu compliqué à faire, entre guillemets, parce que même les professionnels parfois le rataient, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça rendait un petit peu complexe le truc. Et donc spectaculaire par la même occasion, mais Riot qui a toujours envie de casualiser le jeu pour entre guillemets faire croire à tout le monde qu'ils peuvent être super forts à LoL, bah voilà, ils facilitent certaines choses. Moi je suis assez déçu de ce genre de changement, mais je le comprends parce que bah, ils veulent faire plaisir à une majorité de joueurs. Je baisse un peu la musique parce que là elle m'a surpris. Cri triomphant qui est son soin. Le coup qui était avant de 40 et qui était à 80 points de mana au rang maximal passe de 50, donc il a pris 10 à tous les rangs. Il a pris 10 à tous les rangs. Le délai de récupération qui je vous rappelle est réduit en fonction des creeps qui sont en train de mourir à proximité, enfin des cibles, qui lui a été augmenté à 16 secondes. Donc c'est bien parce que vraiment il y avait beaucoup de cas où en fait Alistar est très faible en lane entre guillemets s'il trouve pas les bons 2v2. Et donc on se répercutait vers un maxing du cri triomphant. Et en fait l'Alistar était devenu un heal bot en bot lane. Et donc c'était assez abusé parce que bah voilà, il soignait trop de PV, il cherchait jamais les trades. Et tu pouvais pas vraiment faire la différence face à des Alistar qui jouaient de cette manière là. Juste pour attendre leur level 6. Et après level 6 on sait tous que c'est une brute. C'est pas un énorme nerf. C'est pas un énorme nerf. En soi ils ont facilité le coup de tête. Ils ont pas modifié l'ultimate qui est pour moi une aberration hein, en termes de tankiness. Enfin, c'est assez ouf comment il peut aller dive, etc. Enfin, tu fais des combos Alistar Elise, tu peux dive sous tourelle dès le level 6 très facilement pendant 15-20 secondes. C'est assez ouf. Mais bon, délai de récupération, j'abuse un peu. Délai de récupération qui a été légèrement augmenté, c'est un petit nerf sur le cri triomphant. Mais vu qu'ils ont facilité le combo, donc ça veut dire que vous allez le réussir dans 90 voire maintenant 100% des cas. C'est un up de manière générale sur Alistar. Pour vous, donc continuez d'en abuser, c'est très léger, hein. Ça ne se sentira pratiquement pas. Corki qui est le mid laner du moment. Bombo phosphore, dégâts de base qui ont été réduits de 10 au rang 1 et au rang 5 du coup de 30. C'est correct comme nerf, c'est vrai qu'il méritait hein, à ce niveau là, mais ils auraient pu complexifier un petit peu le champion. Moi j'avais entendu un nerf qu'il voulait faire et qui aurait été pas mal sur Corki, mais peut-être un petit peu trop gros. Il voulait rajouter un peu plus de délai. Vous savez, quand vous lancez une Bertha, vous pouvez pas relancer une directement. Il y a un délai de 0,5 secondes, voire 1 seconde. Il voulait l'augmenter un petit peu et donc du coup, tu pouvais plus faire vraiment cette rotation avec les Bertha, auto-attaque, la brillance, etc. Tu allais avoir moins de barrage de projectiles en teamfight. Ils ont préféré rajouter du temps de recharge de munitions, c'est-à-dire que vous allez avoir moins de munitions. Et encore, 12 secondes au rang 1, ça n'a pas changé. On garde 1 seconde de plus au rang 2, 2 secondes de plus au rang 3. Ça va pas se sentir. Ça va pas vraiment se sentir. On a toujours
des Bertha avec Corki en teamfight, on utilise rarement toutes les recharges. Donc ça va pas se sentir. Les temps de Corki où vous n'êtes pas en combat, donc où vous rechargez vos barrages, sont suffisants pour toujours avoir du stock. Bombo Phosphore, c'est gênant pour la laning phase, mais ça reste très léger. Corki restera un champion qu'on va voir sur la mid lane en ce moment. Le rétro-bang de Echo, normalement c'est un up, parce qu'en ce moment Echo il a besoin d'un bon up. Délai de récupération, c'est bien ça. Ils ont réduit le délai de récupération de son A, donc son sort principal, celui qui lui permet de clear wave, celui qui lui permet d'avoir une bonne tenue de lane. Moi j'aimais beaucoup jouer Echo top, et le rétro-bang est super important pour juste en early pusher la lane sans forcément chercher les agressions, parce que Echo a besoin de stuff pour vraiment chercher les duels et te permettre, voilà, d'avoir une laning phase aisée face à des champions que tu pouvais pas aller chercher en early. Donc, par exemple Darius, Renekton, enfin des choses comme ça. Donc d'avoir un plus court CD, surtout que c'est pas dégueu, hein. On perd 2 secondes au rang 1, même si au rang max c'est inchangé. C'est les premiers rangs les plus importants, parce que c'est là où Echo finalement est fragile et peut se mettre en danger. Là tu peux limite te dire, avec un peu de CDR, etc., jouer uniquement sur tes Retro-Bang en early pour gérer ta laning phase. Et une fois que tu commences à avoir de la mana, du stuff, Morello, quelques Doran, voilà, là à partir de là, commencer à rejouer normalement. Non, c'est un up correct. Pas après, ça ne changera pas grand chose. Le problème de Echo, c'est qu'il a pas assez de dégâts pour être si menaçant que ça s'il est pas feed. Il est pas assez tanky pour être vraiment un frontliner. Il a pas assez de contrôle, parce que tout miser sur la convergence, qui est pas si évidente à placer, bah voilà, ça rend le champion assez, on va dire, aléatoire dans sa capacité à faire la différence dans un fight. Après, un Echo qui est feed, ça reste un Echo qui est feed, hein. Ça reste un assassin qu'on peut pas toucher. Enfin, c'est assez atroce quand le mec est super feed et qu'en plus de ça, il le joue bien. Gragas, Furulant, durée du ralentissement qui avant était de 1,3 secondes jusqu'à 2 secondes. En fait, c'est en fonction de la durée dont vous laissez charger votre Furulant, passe à 2 secondes anyway. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé de laisser votre A se charger pour aller chercher un méga slow. Je pense que les dégâts c'est inchangé, ça augmente en fonction du temps de chargement. Donc faites attention, si vous voulez faire max de dégâts, laissez quand même charger votre Furulant. Mais si vous êtes juste sur un gank et que vous voulez juste slow la cible, vous arrivez à hop, à A, et les slow à mort pendant 2 secondes, quoi qu'il arrive. Parce que la durée du slow, enfin la puissance du slow ne change pas en fonction de la durée du Furulant. La seule chose qui changera du coup maintenant, c'est les dégâts. Rage d'ivrogne, son Z, durée de canalisation qui est avant de 1 seconde qui passe à 0,75. C'est correct, enfin c'est cool, c'est toujours cool quand vous êtes sur un trade, bim, vous buvez, vous pouvez auto-attaque. L'effet à l'impact Rage d'ivrogne inflige désormais des dégâts dans un rayon de 250 unités autour de la cible principale. Ça c'est pour... Oula, il y a eu un bruit bizarre dans le micro. Ça c'est principalement, excusez-moi, pour améliorer la capacité de faire des camps de jungle avec Gragas. Donc je pense au loup, je pense au corbeau. Voilà, maintenant vous allez faire des dégâts de zone sur votre Rage d'ivrogne. Le micro qui fait des trucs bizarres. Et donc ça c'est vraiment cool. Donc Gragas qui pourrait revenir juste avec ces petites modifications, parce que c'est déjà un champion qui a sa place dans la faille, avec ses teamfights vraiment très bourrins, où lui il peut vraiment tout casser avec son ultimate. C'est un champion qui est très tanky, qui peut aller en frontline, qui a du CC, il a un bump, et enfin il a 2 bumps avec son E et son ulti. Il a du slow, il a de la tankiness qui réduit les dégâts toujours avec la Rage d'ivrogne. Enfin, c'est un champion qui déjà avait sa place, mais son vrai défaut c'était sa capacité à faire des camps et à snowball. Bah là ça peut un peu lui faciliter la tâche, mais il y a quand même encore mieux, hein. En ce moment on sait qu'il faut des junglers qui donnent du rythme en early game. Gragas c'est pas non plus le meilleur pour ça. Grave, qui faisait partie lui aussi des champions les plus OP du moment. On avait attendu un nerf de Grave sur le 6.2. Alors, la compétence passive, danse avec les carapateurs, l'attaque de base n'étourdit plus les carapateurs. C'est dommage, ça lui permettait de le faire très rapidement et d'enlever les résistances en fait au carapateur, parce que le carapateur quand il prend un CC ça lui fait perdre ses résistances, je crois à hauteur de 50% ou un truc comme ça. Grave ne peut plus interrompre avec A, terminus ou R, dégâts collatéraux, les 0,25 secondes de recul qui suivent ses attaques de base. Grave ne peut plus interrompre avec terminus ou R, dégâts collatéraux, les 0,25 de recul qui suivent ses attaques de base. Ah d'accord, parce qu'avant tu pouvais genre jouer sur auto-attaque à auto-attaque. En fait, tu gagnais le recul. Ok, je t'avoue que je savais pas ça. Terminus, les dégâts de base du second impact qui ont été réduits du coup, parce que je vois pas Riot EP Grave, hein. Donc 85-80 c'est très léger. Ah quand même, non c'est pas léger. Au rang 1 on le sentira pas trop, donc ça donne toujours à Grave son early game très puissante.
Mais c'est vrai qu'au rang max, on perd beaucoup. Oh, c'est le retour, hein. C'est les dégâts du retour quand vous arrivez à bloquer la cible contre un mur. C'est vrai que c'était assez OP comme damage. On en parlait beaucoup, hein, des dégâts du retour qu'il fallait absolument nerf. C'est ce qu'ils ont préféré faire. Après avoir percuté le décor, joue désormais une brève animation avant d'exploser. D'accord. Mais 325 avant et 260 maintenant, c'est un nerf qui est pas dégueu. A voir si Grave reste toujours aussi percutant au niveau de ses dégâts. Ruée vers l'or, correction d'un bug à cause duquel Ruée vers l'or pouvait interrompre l'animation de recharge. Ouais, en fait, il était bugué quoi. En fait, tu pouvais auto-attaquer tout le temps, il n'y avait pas le truc de recharge. tu faisais auto-attaque, A, auto-attaque, R, auto-attaque, E, auto-attaque, tu sais, genre, ça va quand même. Mais c'est vrai que tu avais un reset auto sur le E. Il a Oi. Donc nerf sur Grave, pas assez énorme pour ne plus le voir, mais ils vont dans le bon sens. Parce que le but c'est pas de tuer le champion non plus. Ils vont dans le bon sens. Il a Oi. Épreuve de l'esprit, le E. Délai en cas de raté, 0,25 secondes, 0 secondes. Le délai après avoir raté un E a été supprimé. Le coût en mana du E a été réduit. Les réceptacles peuvent désormais être aidés par leurs alliés. Le problème de Ilaoi, c'est sa capacité à vraiment faire la différence de manière, prévisible. C'est-à-dire que Ilaoi, elle est très dépendante du comportement des adversaires. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose sur plusieurs games que tu ne peux pas contrôler. Donc s'il y a un mauvais gank, t'es level 6, ils se collent les deux, t'en grabes un, tu mets ultimate, oui, là le champion est OP. Mais si les mecs jouent intelligemment, c'est vrai que le champion est limité. Donc c'est un peu comme Yorick, c'est un vrai problème ça, sur Ilaoi. C'est plus les adversaires qui jouent mal face à Ilaoi que toi qui pourras faire la différence avec ta Ilaoi. Délai en cas de raté, le courant de mana qui a été du coup un petit peu réduit, c'est cool. Ça permettra d'un petit peu le spammer. Bon, même si le rang 1, c'est le rang qu'on laisse le plus, parce qu'on met pas énormément de points dans le E, donc c'est celui-là qu'on va subir le plus. A pas été changé, donc c'est dommage. Les tentacules qui mesurent dans les 5 secondes, je vais accélérer un petit peu, parce que là, je m'attarde un petit peu sur des trucs qui sont pas forcément très intéressants. Donc en gros, léger up sur Ilaoi, mais il en faut plus pour l'avoir apparaître de manière répétitive dans vos games, parce que le champion est trop aléatoire en termes de potentiel. Kog'Maw qui est le champion de ce patch. Vraiment, Kog'Maw, limite je vais le mettre en titre de la vidéo. Kog'Maw c'est le champion de ce patch. Vraiment, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en voir quelques-uns. Baffe caustique n'augmente plus passivement la vitesse d'attaque de Kog'Maw. Très bien, on est en train de dire oh nerf, oulala, Kog'Maw, plus de vitesse d'attaque, mais c'est un hard carry, qu'est-ce qui se passe, Ouais mais attends. Barrage plus arcanique augmente désormais passivement la vitesse d'attaque de Kog'Maw. Donc maintenant on va sur un maxing de Z, qui est un sort qui est super intéressant, parce que c'est ce qui lui permet d'avoir la range. Enfin lui mettre de se mettre en posture de hard carry dès le level 1 en fait. Donc augmente désormais passivement la vitesse d'attaque, donc c'est le sort que vous allez maxer maintenant de 15 à 35%. Inflige désormais au moins 15 points de dégâts magiques supplémentaires à tous les rangs. Donc dégâts minimum supplémentaires, donc c'est nouveau, c'est du truc en plus. Non mais vraiment Kog'Maw maintenant c'est le carry du moment. C'est le carry du moment, genre le win rate a pas doublé mais il a pris genre plus 10%, quelque chose comme ça. Donc c'est assez énorme. Si vous êtes un bon joueur de Kog'Maw, abusez-en. Faites des lanes Kog'Maw Soraka. Juste faites ça. En fait, le mec reste sur place, il tape, et tant qu'il tue pas Soraka, bah il tue pas Kog'Maw, et tant qu'il tue pas Kog'Maw, ils crèvent tous. Vous faites Ginzu et tout, enfin c'est un délire. C'est vraiment un délire. Jax. Ah, petit top de Jax. Compétence passive, acharnement. Effet cumulé 6. On passe à 8. Ok, très bien, c'est cool. Donc on aura plus de vitesse d'attaque. Ah non, parce que non, ils ont nerf du coup. Vitesse d'attaque par effet cumulé 4 à 14%, donc 3,5. Donc vitesse d'attaque effet cumulé max. Avant on pouvait aller jusqu'à 84%, on passe à 88. 24% au rang 1, enfin au niveau 1, parce que c'est en fonction du niveau 1. Et 28% au rang minimum. Donc on gagne un petit peu, mais on a cette difficulté de devoir stacker 2 stacks de plus, donc c'est bien. En gros, avant t'étais limité à 6, tu pouvais pas aller plus loin, là tu peux aller un petit peu plus loin. Donc c'est un léger up sur Jax, ça va pas forcément le faire revenir. Mais vu qu'en ce moment la méta elle est pas du tout basée sur les breezers top lane. Enfin si, il y a Fiora, mais Fiora c'est assez spécifique. C'est très très bizarre Fiora. Non, en ce moment ce qui va être joué sur la top lane c'est les gros tanks, vous allez le voir plus bas. Ça va être les Nautilus, les Malphite, même le retour de Shen, etc. Vous allez voir plus bas. Poppy aussi qui est joué sur la top lane en ce moment. Dégâts de base par coup. Qui a du coup été réduit au niveau de son ratio, qui a été réduit aussi au niveau de ses dégâts de base. C'est bien, parce que c'est surtout l'explosion du A en fait qui faisait super mal. N'inflige plus de dégâts réduits aux sbires. Ah c'est bien, donc ça, pour avoir une gestion de lane, c'est limite encore mieux. Il est déjà 20h, faut que j'accélère de ouf. Charge héroïque, délai de récupération. Attendez, faut que je check un truc, parce que vu qu'il est 20h... Non ça va.
Non, c'est bon, excusez-moi. J'avais un petit truc à gérer. Charge héroïque, délai de récupération douce à 8 secondes qui passe de 14 à 10 secondes. Donc nerf sur le délai, c'est vrai parce que Poppy a mérité. Durée de la projection immédiate 1,5 secondes à 1 seconde. C'est un nerf ça. Parce qu'avant, plus longtemps la cible était projetée, plus tes alliés avaient le temps de se mettre en place. Donc après pour le trade 1v1 c'est peut-être un petit peu mieux parce que ça permet à Poppy directement. Non même pas parce que ça lui permettait d'avoir des cooldowns etc. Non ça reste un nerf. Donc gros nerf de Poppy qui reste quand même correct mais faudra suivre son ratio de win rate juste après. Les bolas, le saut vers votre cible n'est plus trop court. D'accord, donc ça c'est très bien. Délai d'incantation des bolas qui a été très réduit, hein. On le divise par 2 donc maintenant il va partir plus rapidement. La puissance bolas désormais est légèrement derrière Rengar quand il le lance en plein bond. Ah parce qu'avant tu pouvais genre jump, ah ok c'est pour ça. Parce qu'avant t'avais un bug entre guillemets mais c'était volontaire, ça faisait partie des mécaniques de Rengar. En plein jump tu pouvais lancer le bolas et en fait il arrivait sur ta retombée, c'était genre instantané. Mais maintenant en gros tu lances le bolas, désormais largement derrière Rengar. Donc en gros, tu auras plus ce bolas instantané, mais par contre il part plus vite de manière générale. Donc on essaie de compenser. Petit équilibrage de Rengar, à voir ce que les One Trick Rengar en pensent. Ils ont tué Ryze. En gros maintenant l'ultimate, donc des récupérations qui a été un petit peu réduit, mais maintenant quand tu as le passif, tu peux envoyer que 5 sorts en mode archi rapide et c'est plus sur une durée. Donc c'est un énorme nerf de Ryze, on en verra quasiment plus. Il y a Xin Zhao qui lui aussi est le champion de ce patch, OP as fuck, vraiment. Il est monstrueux, il fait des crits maintenant sur son Z, il régène à mort sur son Z, il y a un ratio AD sur sa régène. La charge audacieuse en plus de ça, bah, du coup elle a été équilibrée parce qu'avant, tu la maxes pas la charge audacieuse, donc du coup dès le rang 1, t'as 12 secondes de récupération alors qu'avant tu devais avoir 14 secondes pendant très longtemps. Z qui a été nerf, mais ça c'est parce qu'ils ont ajouté un nouvel item. Donc amélioration, amplification pardon, des dégâts, 30% qui est passé à 25%, 50%. En gros c'est la marque qui a été nerf au niveau de l'explosion. Ça changera pas grand chose, Z reste un très bon champion pour le moment. Ziggs qui a été up, alors dégâts de base qui est passé de 600 quand même à la place de 500 au rang 1, on prend 50 ici, on prend 75 là, on prend 100 ici. Ratio 0,9 à 1,1 de puissance. Par contre réduction des dégâts en bordure de zone, 25% de dégâts en moins, 33% de dégâts en moins. C'est-à-dire que maintenant il faut bien viser au centre pour vraiment profiter de ce up sur Ziggs. On a fini sur les champions, on enchaîne rapidement sur les items parce que j'avoue je suis à la bourge. Je l'avais pas vu là. Épée Vastérale de Draktar, nouvel item, super intéressant sur tous les casters assassins AD. Talon, Z, il y a qui le fait, il y a des Wukong qui le font, enfin il y a plein de champions qui le font. En gros c'est un petit ulti de Z que tu peux que tu peux pas contrôler en gros. C'est la première cible que tu vas taper qui va prendre la marque. Et en gros 2 secondes après, si la cible n'est pas morte, elle va exploser et tu feras des dégâts en fonction de ses PV manquants. Donc c'est une execute. Et si tu as réussi à tuer la cible avant les 2 secondes, et bah tu récupères ton item. Donc la prochaine personne que tu vas taper va réavoir la marque. Tu as de la vitesse de déplacement, tu as beaucoup de dégâts. Le coût est un petit peu cher c'est vrai, mais quand tu as l'item, tu peux vraiment faire la différence. Attention au talon. Protège avant-bras du savant qui a été up en gros parce que ça vous permet de mieux tanker les match-up physiques quand vous êtes un mid laner ou un top laner, parce que vous allez devoir faire 2 armures d'étoffe, donc vous pouvez très rapidement les faire et donc du coup être un petit peu plus résistant aux dégâts physiques sur votre lane. Voilà, donc en soi ils ont pas vraiment nerf, enfin l'item n'a pas vraiment changé, mais vous avez un peu plus d'armure, vous avez de l'armure d'étoffe, donc c'est, enfin 2 armures d'étoffe, donc c'est un up pour ça. Maillé du gardien qui lui a été up, moins 100 gold, c'est cool. La plaque du mort qui du coup elle augmentation du coup, baisse du ralentissement. Elle a été... Ah oui, ils ont nerf la... Ok, ils ont nerf la plaque du mort, plus 100 gold. Et le slow qui est maintenant de 50% le 75. Ok, nerf. Ah, up de la capsulaire, item très important. C'est pour ça que je dis que vous allez revoir des gros tanks sur la top lane, du Nautilus, du Malphite, etc. Parce que maintenant, la capsulaire inflige désormais 50% de dégâts supplémentaires aux sbires et aux monstres. En gros, elle fait 100% de dégâts supplémentaires par rapport à actuellement. C'est ça qui est ouf. En gros, oui, les dégâts sont doublés sur les sbires, enfin c'est ce que ça veut dire, je sais pas pourquoi je complique le truc. Mais donc les gros split pushers qui avaient du mal avant parce qu'on faisait plus la capsulaire, elle était vraiment pas intéressante, on faisait beaucoup la plaque du mort. D'ailleurs ils nerfent la plaque du mort et ils up la capsulaire. La capsulaire qui va devenir l'item peut-être armure prioritaire. Attention à ça. Présage de Randuin, 3000 PO, 2900. Donc up du présage de Randuin, en plus il y a plus de PV pour moins cher. Attention hein, les items armure, la plaque du mort est pas forcément à faire dans tous les cas de figure maintenant. L'éclat de Kirkase qui est un début d'item, hein. Dégâts énergisés qui passe de 30 à 40, qui fait quand même pas mal de dégâts. Donc ce qui vous permet de faire le canon ultra rapide par exemple. Alors canon ultra rapide qui a été nerf,
J'ai eu beaucoup de modifications au niveau des items attack speed. Et d'ailleurs, je voulais en parler avec vous. Je vois beaucoup de danseurs fantômes en ce moment. Donc attention, peut-être le canon ultra rapide, pas si intéressant que ça. On perd 2% de vitesse de déplacement. Et les dégâts énergisés qui ont été nerfs. Vous avez vu, 200 en max. Et maintenant on passe à 160. Ça n'a pas été changé dans les premiers rangs, donc ça va. C'est juste le scaling qui est plus faible qu'avant. Power de statique qui lui par contre a été up au niveau de ses dégâts. On passe de 50 au rang 1 alors que c'était 30. Donc vous voyez, ils essayent de rendre un peu plus compétitif les autres items attaqués parce que tout le monde faisait le canon ultra rapide. 900 qui passe à 650 PO, 2800, 2500, donc énorme nerf au niveau du coup. Inflige désormais dans la build d'elle le nombre de fois, bon, et la réduction de dégâts. Et dans son fantôme qui était pas dégueu, hein, qui a vraiment un passif qui est super intéressant, on reviendra sûrement là-dessus dans une game où je le ferai. Bot de célérité qui a été nerf, ils veulent rééquilibrer les bots parce que tout le monde faisait les bots de célérité. Bots de lucidité aussi qui ont été nerfs. Bots de mobilité qui ont été up, alors certes ils ont pris 100 gold de plus, mais ça, par rapport aux autres bots qui eux aussi ont été augmentés, du coup ça change rien, donc ça comme si c'était normal. Mais la vitesse de déplacement hors combat qui a été augmentée de 10. Donc peut-être maintenant plus intéressant de faire des bots de mobilité dans certains cas que des bots de célérité quand vous êtes un jungler. Attention, genre Elise jungle, parfois ce sera mieux d'avoir des bots de mobilité. Les dragons qui ont été up au niveau du deuxième et du quatrième effet. Les attaques de base brûlent les tourelles, infligeant 10 à 180 points de dégâts en 2 secondes, alors qu'avant c'était plus 15% de dégâts aux tourelles et aux bâtiments. Donc il est plus intéressant, on va vraiment pouvoir en profiter très rapidement et tout le monde va pouvoir en profiter. C'est une sorte de dot que vous allez pouvoir infliger. Donc c'est intéressant pour pouvoir prendre des objectifs plus rapidement, mais c'est pas non plus game breaker. Et quatrième effet, les tourelles vous infligent 20% de dégâts en moins, alors qu'avant c'était 15% de dégâts en moins contre sbire. Ça c'est broken. Le quatrième dragon est super intéressant. Donc maintenant le but ça va être de faire 3 drakes pour l'un, mais toujours avoir un drake pour éviter que le mec en ait 4. 20% de tourelles en moins. Si vous avez 4 dragons, c'est que vous êtes déjà bien dans la game. Et donc du coup vous allez pouvoir envisager des dives très facilement. C'est énorme comme modification le quatrième. Le deuxième effet est correct pour prendre les tourelles T1. Parce que normalement si vous avez fait des dragons, c'est que vous avez perdu des tourelles ou perdu des héros de la faille. Sort avec chargement, les compétences suivantes ne sont plus interrompues par rappel ou téléportation. Donc ceux qui chargent quelque chose, c'est intéressant. La nouvelle section de champion est arrivée, ça on le sait. Notification e-sport, ça veut dire que maintenant quand il y a des matchs LCS, EU ou NA, vous allez avoir une petite notification, je pense que vous l'avez déjà vu. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent, mais sachez que vous pouvez le désactiver aussi si ça vous dérange dans les options. Correction de bugs, ça on va passer. Et les skins à venir, c'est Oriana cœur de cible et Sona cœur tendre. C'est normal, c'est la Saint-Valentin, enfin c'était. Gros bisous à vous, merci d'avoir suivi ce dog patch. C'est vrai que j'ai un petit peu accéléré, mais parce que j'étais un peu à la bourre. Donc je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous pour le dog patch 6.4. Et en attendant, bah... faites ce que vous avez à faire dans la faille de l'invocateur. Hein. Ciao, bisous à tous.